Bonjour, mprovence.com est très heureux de vous retrouver à l'occasion de son magazine pour parler aujourd'hui de la bourse. Alors nous sommes sur la place de la Bourse à Marseille et jusqu'en 1991 au Palais de la Bourse derrière moi il y avait une corbeille où les agents de change échangeaient des titres au quotidien. Désormais la bourse se passe dans des bureaux un petit peu plus feutrés et on va retrouver une entreprise, une société de gestion de patrimoine récemment implantée à Aix-en-Provence, Sully Patrimoine Gestion. La région d'Aix est merveilleuse, donc on s'y C'est une plaît. belle région en matière de gestion de patrimoine, parce que c'est une région emblématique, ce qu'on appelle maintenant la silver economy, mais il y a aussi, en dehors des personnes retraitées, des belles fortunes chez les chefs d'entreprise. Ah oui, bien sûr, oui. Effectivement, notre clientèle est un petit peu âgée, on va dire, mais nous recherchons à tout prix les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, et c'est un vrai tissu qui est la région PACA, qui est bien connue d'ailleurs. Il y a Sophia Antipolis, il y a tout un tas de régions avec des startups maintenant qui naissent partout. Donc non, on a le soleil, mais il y a aussi un vrai vivier d'entreprises dynamique. Paris, évidemment, c'était ma région un peu d'origine. C'est effectivement, pour avoir travaillé en bourse, c'était un choix naturel, mais en fait, on a une concurrence exacerbée sur Paris, puisque je crois que l'AMF a autorisé 1 millier de sociétés de gestion, enfin bref. Donc venir en province et dans des régions, c'est magnifique. Et pourquoi Aix plutôt que Marseille? Là, encore une fois, c'était l'opportunité qui s'est présentée. Maintenant, moi, je crois que c'est des familles historiques et que moi, j'aime bien les vieilles pierres, donc je m'y sens bien. Voilà. Voilà, donc à Aix-en-Provence, vous avez une magnifique installation dans cet immeuble du cours Mirabeau. Voilà, Là le aussi, choix. c'était un choix Un qui choix, était évident pour vous, le cours Mirabeau Tout sur à Aix. fait. Et c'était incontournable parce que nos concurrents sont en face et que c'est l'adresse la plus prestigieuse. Et venant de Paris, on a ce handicap de ne pas avoir d'accent, mais par contre, il fallait se faire connaître. Et donc, on est dans un monument historique et donc c'est splendide. On a essayé que les clients se trouvent bien quand ils viennent. On les accueille avec grand plaisir et voilà, c'est un lieu convivial, mais de gestion professionnelle. Dominique Pagès dirige à Aix le bureau de la société Sully Patrimoine Gestion. Donc c'est un nouvel acteur dans le domaine de la finance à Aix, mais la finance telle qu'on l'aime bien, c'est-à-dire la finance avec un côté très, très humain. C'est pas toujours l'image que donnent ces métiers, mais vous êtes très attaché à ce côté de la personnalisation, Dominique. Oui, je suis très attaché, d'autant que maintenant, ça fait une trentaine d'années que je travaille dans ce métier-là. Je retrouve dans Sully, évidemment, toutes les qualités humaines que j'affectionne, qui me sont chères. Je retrouve des professionnels et des passionnés de la bourse. Je retrouve aussi des collaborateurs que j'ai suivis pendant plus de 20 ans maintenant et qui, par leur professionnalisme et leur fidélité, sont devenus maintenant des amis. Donc en fait, je peux dire que ce sont toutes ces raisons qui ont fait que j'ai changé de boîte récemment pour démarrer l'histoire Sully à Aix-en-Provence. Et je peux dire aussi, et je peux affirmer que je peux maintenant enfin exercer mon métier de gérant privé au sein d'une société solide et dans laquelle je me sens chez moi. Alors, la gestion privée, beaucoup de gens pensent que ça peut se faire par Internet, sans intermédiation. On n'est pas dans un monde où les intermédiaires aujourd'hui sont très bien vus dans tous les domaines. C'est quand même aujourd'hui une activité qui nécessite beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications. On ne peut pas se lancer en bourse tout seul. Non, on ne peut pas, d'autant que aujourd'hui les autorités financières n'aiment pas beaucoup, je dirais, que les clients, enfin, L'autonomie, c'est difficile pour aujourd'hui. Oui, bien un sûr. client. Et puis même pour des gens, des professionnels comme nous, il est très difficile de donner un conseil aux personnes. Avec les nouvelles réformes, je dirais même que c'est quasiment interdit. L'Europe est aussi extrêmement exigeante à ce sujet. Bien sûr, je crois que c'est un petit peu dommage d'ailleurs, hein, puisqu'il y a des gens qu'on suit depuis quand même plusieurs dizaines d'années. Et il est difficile pour nous, avec cette fidélité, de leur dire quand ils nous demandent un conseil qu'on n'a plus le droit de leur donner.
Donc tout passe par des mandats de gestion. Dans les grands organismes financiers, ils affectionnent plus la gestion collective qu'ils appliquent sur la gestion privée, mais c'est plus du sur-mesure. Aujourd'hui, nous sommes quelque part des artisans de la gestion privée et nous comptons bien le rester et défendre cette philosophie. Alors, la bourse n'a pas forcément tout à fait le vent en poupe en ce moment. Ça manque peut-être un peu d'éducation financière et économique de la population. Ça reste, puisque vous disiez que vous aviez plus de 30 ans d'expérience, ça reste quand même un placement risqué, mais sûr sur le long terme? Disons que les marchés financiers aujourd'hui sont un peu incontournables. Vous avez des taux d'intérêt sur du 10 ans en France qui sont inférieurs à 1%. Les produits d'assurance vie, soi-disant non risqués, maintenant sont bien inférieurs à 3%. Ça ne rapporte rien, quoi. Ouais. Voilà. Donc on est pratiquement à investissement négatif, hein, si on peut dire ça. Le marché est encore un vecteur et je dirais même un des rares vecteurs sur lequel on peut gagner de l'argent, à condition d'en accepter la volatilité et de ne pas faire n'importe quoi. On n'est pas au casino, on est des investisseurs. Et quand on achète un papier, quand on achète un titre, c'est un objectif long. Et on sait très bien qu'on va accompagner la société avec ses bons moments et ses difficultés. Donc il est important de bien les choisir au départ. Les valorisations d'entreprises sont encore très bon marché. On a des forts rendements, notamment sur les marchés actions, puisqu'on a des marchés de taux assez compliqués avec des taux très faibles. Donc on va plutôt se réorienter sur les marchés actions, profiter de rendements plus intéressants et d'une valorisation un peu plus intéressante créée par justement cette volatilité des marchés de l'année dernière. Alors, ce qu'on appelle les rendements, c'est quand les entreprises font des bénéfices, évidemment, elles les redistribuent aux actionnaires en pourcentage, hein, évidemment, de leurs résultats. Et tout ça se calcule par rapport au cours où on a acheté l'action. Là, vous pensez qu'il y a vraiment une opportunité aujourd'hui, non pas de jouer forcément sur la valorisation du titre, hein, sur sa hausse, mais sur le fait tout simplement que les entreprises vont verser des dividendes qui, en pourcentage du cours de l'action, sont intéressants. Exactement, c'est vraiment calculé par rapport aux résultats de la société et par rapport à son cours de bourse au moment de l'achat. Aujourd'hui, les mouvements baissiers de l'année dernière nous permettent d'avoir une acquisition beaucoup plus intéressante de l'action et derrière de profiter d'un dividende au prorata plus intéressant, un rendement plus intéressant. Donc c'est vrai qu'on va profiter de cette baisse de cours pour avoir une distribution de dividendes plus récurrente, plus intéressante. Au moment où on parle beaucoup de fiscalité en France, hein, Michael, et notamment de fiscalité sur le patrimoine, il existe, quand on fait de l'investissement en actions, des formules qui sont très intéressantes. Bien sûr, notamment l'assurance vie qui est méconnue, parce que quand on parle d'assurance vie, on parle de suite de fonds euros, alors que aussi bien dans l'assurance vie française, on peut investir dans des titres vifs aussi, et donc des actions ou des obligations en direct, et même des véhicules comme l'assurance vie luxembourgeoise, qui permettent de profiter d'une sécurité différente et d'une flexibilité de gestion dans laquelle on va pouvoir intégrer ces titres vifs. Et en toute transparence fiscale, là il ne s'agit pas d'évasion fiscale quand on parle du Luxembourg. Il y a aussi le plan d'épargne en action. Évidemment, on a aussi le plan d'épargne en action qui est aujourd'hui une des meilleures enveloppes pour investir en actions et pour profiter de ces mouvements de marché. Alors, il faut faire ça tout seul ou bien passer par un spécialiste ? Alors le mieux évidemment c'est de passer par un spécialiste et une référence dans les marchés pour permettre de profiter de son expérience et de son expertise et d'orienter la gestion au mieux avec cette volatilité qui revient dans les marchés. Les boursiers aiment bien les proverbes, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier aussi. Exactement, la diversification est très importante, notamment au travers donc, de produits de taux, de produits actions, d'immobilier. Voilà, aujourd'hui, nous, on est capable de proposer ce type d'investissement et même des investissements un peu plus risqués avec de l'introduction en bourse et autres. Les gens ont besoin de gens comme nous pour s'y retrouver. La seule chose, c'est que de toute façon, dans notre métier, pour gagner de l'argent, il ne faut pas avoir besoin de son argent. Parce que c'est le long terme qui fait que ça gagne. Donc voilà, donc il faut bien expliquer ça. Et quand on vient mettre son argent en bourse notamment, il faut pas en avoir besoin pour pas en avoir besoin au mauvais moment. Par contre, sur longue période, c'est quand même la meilleure catégorie. Voilà. La bourse est un moyen intéressant mais trop peu utilisé pour le financement des entreprises. Mais avant d'entrer sur le marché, un entrepreneur a d'autres choix, très nombreux. Michel Scotto, le fondateur de la 808, l'eau d'Aix-en-Provence, a fait appel à des investisseurs privés avec le concours de Stéphane Waldisberg. Un mot d'ordre, il faut que le risque paye. Les thermes d'Aix sont très anciennes, ça a été exploité d'une manière assez grandiose. C'est bien dans la commune de Mireuil que se situe
la ressource, le gisement, le forage plutôt. Pas Gardanne, hein, c'est Mireuil, il ne faut pas confondre, parce que monsieur le maire ne sera pas content sinon. On a tellement une quantité d'eau importante qu'on compte bien sûr travailler principalement sur toute la Côte d'Azur, autour de chez nous. Il y a un potentiel énorme dans le haut de gamme et nous, on est une eau premium, donc on veut se situer haut de gamme et vendre dans les épiceries fines, les caves à vin, tout ça. C'est une eau qui a une qualité exceptionnelle pour plusieurs raisons. D'abord, elle est puisée très profond à 808 mètres, parce que 808, ça a du sens quand même, et c'est la profondeur de captage du gisement, du forage. Alors donc 808 mètres, ça veut dire que l'eau est très ancienne, parce que pour arriver à 808 mètres, l'eau elle est elle a plus de 1000 ans, ça on en est sûr. C'est pour ça que nous avons appelé l'eau pureté millénaire. Nous avons investi via un de nos clients dans Forexo, qui est la holding qui détient la 808. Et l'idée donc étant effectivement de toucher quelques coupons sur le placement obligataire, mais également pour que cette entreprise se développe et qu'elle puisse voir le jour. Nous avons des nouveaux clients tous les jours et cette marque 808 va être prépondérante dans la région d'ici peu de temps. Et donc on a un peu toute la panoplie offerte à l'entrepreneur pour sa croissance. Et avec donc des rendements qui sont intéressants pour l'investisseur aussi. Alors le rendement dépend toujours du risque que l'on prend, donc il est très variable. Nous faisons beaucoup d'opérations sur des foncières qui donc par définition sont moins dangereuses que des affaires industrielles ou des biotech ou des affaires de technologie. Et donc les rendements vont de 5 à plus de 10%. Voilà. Maintenant, comme je vous dis, le risque est toujours rémunéré, doit être rémunéré. Et si on a du 5, c'est qu'on prend moins de risques. Et si on a du 12, c'est que c'est forcément un peu plus dangereux. Le business que nous entreprenons est lucratif également, ce qui nous permet d'accepter des rendements plus élevés que la normale. Mais là, petit à petit, nous allons nous renforcer de notre côté. Nous avons d'autres investissements à développer encore. Et là, peut-être, on pourra discuter avec Stéphane à des taux meilleurs, puisque nous aurons déjà prouvé que nous sommes capables d'avoir une rentabilité assez forte. Et de ce fait, les taux seront moins importants parce que le risque va réduire. Voilà la bourse qui reste donc un moyen moderne de financement des entreprises, même s'il faut réapprendre la culture du risque et du risque financier, notamment pour la gestion de patrimoine dans notre pays. C'est un sujet qu'on évoquera souvent sur mprovence.com. À bientôt.